Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Petite vidéo actualité, il n'y a pas énormément d'informations, surtout ce sont toujours les mêmes informations ces derniers jours. On parle beaucoup de Bastoni, beaucoup de Bernardo Silva, on a un peu plus de précision, même certains médias qui nous disent que Bastoni aurait accepté l'offre du Barça, qu'il y a même soi-disant un certain accord entre lui et le club, avec l'accord évidemment de l'Inter de le laisser négocier comme on l'a vu durant la vidéo d'hier, mais pas que. Bernardo Silva aussi, ça bouge un peu, le Barça serait en tête dans la course pour signer le joueur portugais. Est-ce que c'est vrai ou pas, sachant qu'à la base le Barça ne voyait pas d'intérêt à signer un milieu de terrain. On va parler de tout ça durant cette vidéo actualité, quelques informations par-ci par-là. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. On commence petit à petit par une excellente nouvelle rapportée par Fabrizio Romano. Barcelone est ouvert aux négociations pour vendre Ferran Torres en cas de réception d'une offre, mais Barcelone ne travaille pas activement à son départ. C'est déjà très bien, j'ai envie de dire, le fait qu'il soit ouvert aux offres, c'est déjà un pas de fait, parce que, comme vous le savez, ils veulent le garder parce qu'il est l'ami de Yamal, de Pedri et tout ça. Bref, le club d'Amiami, s'ils sont ne serait-ce que ouverts aux offres, c'est déjà très bien. Selon l'offre, peut-être qu'il se dira « Ah, si ça nous propose 35 millions, 40 millions et tout, ça commence à être intéressant. » Ne rêvez pas en nous disant qu'il va partir pour 70-80 millions, les gars, ça sera jamais le cas. Il ne lui reste pas beaucoup d'années de contrat et même, il n'a pas cette valeur marchande, même si oui, on a la facilité de dire « Mais pourquoi les autres et pas nous? Pourquoi les autres, ils vendent n'importe quel joueur à 70-80 millions ?» Écoutez, je n'ai pas d'explication, tout ce que je peux dire, c'est que Ferran Torres ne vaut pas 80 millions. Qu'il soit chez nous ou dans un autre club, j'aurais dit la même chose. Donc à voir si le club reçoit une bonne offre au point de vouloir le séparer de ses amis, Lamine Yamal, Pedri, la bonne ambiance dans les vestiaires et tout. On verra bien, ou alors une proposition de contrat pour une prolongation avec un salaire revalorisé. Passons au dossier Virgili. Il n'est pas exclu que Deco ait déjà entamé des discussions avec Mallorca au sujet de Virgili. Des sources au sein du club ainsi que des proches du joueur confirment que le montant du transfert, incluant un éventuel salaire, s'élèverait entre 13 et 15 millions. Le coût total étalé sur la durée du contrat aurait un impact minimal sur le fair play financier, contrairement à une éventuelle signature de Marcus Rashford où Manchester United impose des conditions strictes, refusant toute négociation. Moi, je trouve la manœuvre assez cohérente, comme on l'a dit, et on le répète et on le répétera. Marcus Rashford, c'est cher pour ce que c'est cher pour ce dont tu as besoin. Déjà, tu as besoin d'un joueur en sortie de banc pour la rotation et tout. Tu n'as pas besoin d'un joueur qui a un certain nom, qui a été une star, qui l'est toujours d'ailleurs. Il a quand même un nom dans le football Rashford, même si le niveau ne suit malheureusement pas ces derniers temps, mais voilà, ça a quand même été quelqu'un, il vient de Manchester, voilà, c'est un gros nom. Quand on parle de Rashford, on le met pas forcément dans les joueurs inconnus au bataillon, c'est ça que je veux dire. Et ce genre de joueur, 30 millions pour le laisser sur le banc, c'est pas une manœuvre très intéressante. Tu vas reprendre un Virgili, bon, c'est dommage parce qu'il nous appartenait à 100%. Maintenant, il est parti avec l'histoire de on garde 50%, je sais pas quoi, ça casse la tête. On se doit quand même de débourser quelques millions pour le rapatrier. Ça reste tout de même plus intéressant d'avoir un Virgili pour la rotation qu'un Rashford à 30 millions, avec un salaire surtout qui est élevé, deux dossiers totalement différents. Et pour les besoins du club, Virgili rentrerait mieux qu'un Rashford. Bon, si on prend, comment il s'appelle, l'attaquant là du Benfica, l'attaquant gauche, pourquoi pas. Si on prend Fofana aussi, ça serait excellent parce que lui, ça serait vraiment le profil idéal pour venir en tant que remplaçant et ensuite s'imposer en tant que titulaire au fil des saisons. Il est jeune, il est explosif, il est technique, etc. Il coche beaucoup de cases, lui. Si c'est Fofana, c'est extraordinaire. Maintenant, si on ne peut pas faire les joueurs prometteurs comme ça, comme celui de Benfica, comme Fofana de Lyon, on va pas rester comme ça sans rien et continuer les saison sans avoir recruté un remplaçant pour Rafinha, pour la rotation, etc. Autant ramener un joueur comme Virgili, même si je sais qu'il ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté Blaugrana. Il y en a qui ne veulent plus en entendre parler, il y en a qui jugent que ce n'est pas suffisant. Moi, je suis pas en train de vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux, non, mais si on n'a pas le choix, vaut mieux ça que rien, en fait. Vaut mieux ça que tu perds un Rashford parce que tu décides de pas l'acheter, vu son prix, etc. C'est logique, comme on l'a dit. Et ensuite, tu n'as aucun remplaçant, tu n'as personne, tu dois faire monter un autre jeune, tu sais pas ce qu'il vaut, etc. Alors que là, Virgili, on a quand même vu qu'il a du ballon. C'est pas le dernier des ânes non plus. Il a du ballon, il est prometteur. On verra bien ce que ça donne, si le club compte réellement le racheter ou pas. On entend tout et son contraire. Un jour, ils veulent le reprendre. Un autre jour, non. En fait, il n'est pas dans les plans. Moi, je préfère Fofana. Pour moi, c'est l'élu à ce poste-là. Tu ne prends pas Rashford, qui est trop cher pour les besoins du club, mais tu prends Fofana, qui peut être à un prix très attractif pour le talent et l'avenir qu'il peut avoir. Selon Matt Moretto, Bastoni aurait accepté de rejoindre le FC Barcelone. Le joueur n'est pas seulement ouvert à ce transfert, mais aussi
très excité. Le joueur est actuellement en train de négocier les détails de son contrat avec le FC Barcelone. Cependant, des négociations avec l'Inter sont d'abord nécessaires. Je pense que si le joueur va voir son club et dit « je veux partir » et apporte 60 millions plus variables, c'est possible. C'est cher quand même, 60 millions plus variables. C'est quoi qu'ils appellent variable? À hauteur de combien? 10 millions? Ok, ça porterait le nombre à 70 millions. Pour moi, c'est déjà trop. La vérité, 70 millions, c'est quand même beaucoup. Si les variables, c'est 20 millions, c'est encore pire. Ça porterait le chiffre total à 80 millions si les variables venaient à être activées, évidemment. C'est cher quand même, 80 millions, c'est très cher selon moi pour un défenseur central. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est le marché, c'est comme ça fait des années qu'il a flambé et tout, mais on peut quand même estimer que c'est cher. Pour ma part, les offres qui sont sorties hier me paraissaient plus cohérentes, beaucoup plus même, 40 millions plus variables, voire 45 millions plus variables, ou au maximum 50 millions plus variables. Ça me paraît plus cohérent. 60, ça commence déjà à faire un certain montant. Les contacts entre le Barça et l'Inter de Milan sont attendus lors des prochaines semaines, voire même dès la semaine prochaine pour Bastoni. Le dossier pourrait être clôturé très rapidement, comme je vous le répète assez souvent, plus vite que ce qu'on croyait à la base vis-à-vis de ce dossier. Mais attention, rien n'est fait encore, on va pas trop se projeter dans le fait que ça y est, c'est un joueur de Barcelone, il a signé, il a accepté. Non, tant qu'il n'y a rien de signé, tant qu'il n'y a pas d'officialisation, que l'Inter ne dise pas clairement au revoir à Bastoni, il faut quand même rester mesuré, lire les informations, en discuter. S'il signe, eh bien ça sera une autre histoire. Toujours avec Bastoto, Bergomi a fait une déclaration très étonnante à son sujet. J'espère que c'est la traduction qui a été mal faite, parce que sinon c'est très grave d'en arriver à là pour du football. Donc la légende de l'Inter conseille à Alessandro Bastoni de quitter le pays, je cite, non pas parce que il y a un projet peut-être meilleur ailleurs, un meilleur avenir, l'herbe est plus verte, non, regardez, je pense qu'il devra quitter l'Italie pour sa propre sécurité. Dites-moi que c'est une blague, c'est la traduction qui a été mal faite, comment ça pour sa propre sécurité? Il est où le rapport? À la limite, pour sa progression, pour son éclosion, je sais pas, tu utilises des termes comme ça, propre, c'est mieux pour tout le monde, à la limite, il dit il devrait quitter l'Italie, c'est mieux pour tout le monde, mais sa propre sécurité, c'est-à-dire, ça veut dire qu'en restant en Italie, il risque quoi? Parce qu'il a pris un carton rouge pour un mondial, là. Oh, les gens comme ça, pour qui le football, le sport, il leur monte à la tête, alors qu'ils ont du mal à payer leurs factures, ils m'énervent. Bon, je parle pas pour lui, c'est une légende, donc je pense pas qu'il ait du mal à payer ses factures, mais je parle des gens lambda, le peuple d'en bas, là, qui sont prêts à insulter toute la descendance d'un joueur, de le menacer, en venir aux mains s'il venait à le voir et tout. Vous êtes totalement perché, en fait. Je sais pas ce que vous avez dans le crâne, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre d'en arriver à là pour du foot, de parler de sécurité du joueur, qu'il devrait quitter le pays en mode il va s'expatrier parce qu'il risque quelque chose chez lui, parce qu'il a pris un carton rouge dans un sport. Franchement, il y en a, ça tourne pas rond dans la tête. Hein. Nous perdons un talent extraordinaire et un des meilleurs défenseurs du football moderne. Ça, c'est un très bon compliment. Il finit par de belles paroles, mais j'espère et je pense que c'est une erreur de traduction parce que sinon, je ne vois pas le rapport. Sa sécurité... Qu'est-ce qu'il risque? Même si je sais qu'il y a certaines personnes qui sont capables de faire des choses aux joueurs, on l'a vu. Par le passé en Amérique du Sud, il y a eu carrément des joueurs qui ont décédé parce que ils ont pas arrêté un penalty, ils ont concédé un penalty ou je sais plus quoi. Voilà, il y en a eu des histoires comme ça, d'autres se sont fait menacer, c'est allé devant chez eux. Regardez les supporters parisiens, ils sont allés siffler Neymar devant chez lui parce qu'il joue mal ou je sais quoi. Totalement starbé, je vous jure, c'est pas normal d'en arriver à... Oh, c'est du foot, qu'est-ce que vous avez? Vous avez pas d'autres problèmes, ça vous suffit le SMIC que vous avez à la fin du mois ou quoi? Je comprends pas. Normalement, ça devrait pas vous laisser autant à l'aise dans votre vie pour vous en arriver à là pour du sport. Non, faut se divertir, participer au débat, aimer, soutenir, aller au stade, s'amuser et tout. Et ça s'arrête à là. Faut pas dépasser les limites. Bref, le communiqué finit d'une bonne manière. C'est un excellent défenseur. On le veut tous. Et pour terminer cette vidéo actualité, on clôture le dossier Bastoto et on passe au dossier Bernardo Silva. Le FC Barcelone serait en tête de course pour signer Bernardo Silva, qui serait ravi de retrouver Joao Cancelo cet été. Oui, nous sommes le club Med, voilà. Il vient en vacances, Bernardo Dié aussi a un ami de City ou quoi, s'il veut venir rejoindre Cancelo, voilà, tu le rejoins dans le jacuzzi des vestiaires du Barça et tout, enfin, je sais pas, faites une fête avec Pedri, Yamal et leurs amis Ferran Torres et Balde, ouais, faites une fête. Oui, il veut rejoindre Joao. C'est pas le Barça qui veut rejoindre, c'est Joao, c'est incroyable. Le dossier, je vais pas m'attarder dessus, vous savez moi que je pense
que ce n'est pas perdu un joueur comme ça gratuit avec un salaire revu à la baisse et tout. Ça peut toujours servir, surtout s'il y a un départ en milieu de terrain et même sans départ pour faire souffler certains joueurs tout en ne perdant pas forcément de qualité, même si il n'est pas au top de sa forme. Son prime, il est loin derrière lui. Mais vous savez ce que je pense de ce genre de profil. Je vais pas me répéter, mais ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux sur la chaîne et c'est tant mieux. Bienvenue à vous. Plus on est, mieux c'est, j'ai envie de dire. Mais les nouveaux, quand ils me voient dire Bernardo Silva, ça peut être intéressant, sans dire non plus que c'est le coup du siècle, mais ça peut être intéressant. Ils me disent en commentaire, ça vous fait rêver, un Bernardo Silva, il est dépassé, son prime, il a périmé et tout. Alors que moi, dans plusieurs vidéos, j'ai eu à faire des grosses parenthèses sur ce genre de contexte-là, ce genre de joueur, ce que ça peut apporter à un club, tant sur le plan économique que sportif. Mais sauf que je ne vais pas le répéter à chaque vidéo pour ne pas que ce soit trop relou pour les gens qui suivent les vidéos quotidiennement. Ils vont tout le temps m'entendre dire la même parenthèse. Oui les gars, alors on va expliquer aujourd'hui pourquoi ce contexte-là est favorable. Trop, c'est trop. Au bout d'un moment, je sais que c'est relou pour ceux qui suivent les actualités très souvent. Donc, les nouveaux, désolé, mais peut-être que d'ici quelques vidéos, on refera cette parenthèse. Voilà, ça sera un genre de piqûre de rappel. De temps à autre, je balancerai un peu le pourquoi du comment. Moi, ce genre d'informations, ce genre de joueurs, je trouve ça toujours intéressant et t'es perdant dans très peu de cas. Quand c'est ce genre de contexte-là, évidemment, je mets bien le point sur le contexte. On ne va pas là l'acheter à 50 millions d'euros. Bref, les phénomènes, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi, est-ce que plus les vidéos actualités avancent, est-ce que ça vous rend de plus en plus optimiste pour le dossier Bastoni ou vous êtes toujours sur la réserve, vous ne voulez pas y croire jusqu'à l'officialisation ou du moins des informations un peu plus concrètes, chose que je comprendrai. Hâte de vous lire dans l'espace commentaire, on s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.